mon avis sur avion de chasse, garde la pêche et toutes ces pages-là. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo j'aimerais parler du phénomène garde la pêche, avion de chasse, etc. Alors qu'est-ce que c'est que garde la pêche? Alors garde la pêche, déjà à la base c'est une expression qui veut dire en gros soit garde ton calme, soit reste en forme, tu vois. C'est garde ton calme, c'est ouais je vais te niquer ta race et tout, garde la pêche cousin, tu vois, ça veut dire calme-toi. Et sinon, garde la pêche, ça veut dire reste en forme, on est plus au sens de t'as la pêche, tu vois. Donc il y a ces deux expressions qui ont été popularisées, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de garde la pêche au sens de la pêche, l'émoticône pêche, ça fait penser aux fesses d'une fille, d'accord? Et les fesses d'une fille, c'est un petit cul, on va pas se mentir, c'est un truc qui est très populaire sur les réseaux sociaux, je veux dire c'est instinct primaire. Il y a des gens, ils ont eu l'idée de faire des pages Facebook, des pages Instagram où ils postent des photos de jolies filles, souvent des fesses ou des seins, en string, parce que la nudité est interdite. Et il y a plein de mecs qui s'abonnent, c'est l'instinct primaire comme j'ai dit, juste pour mater et échanger des photos de jolies filles. Alors c'est pas du tout honteux de faire ça, je veux dire, il n'y a pas de mal à se rincer l'œil. C'est honteux un peu plus loin. Moi après, garde la pêche, avion de chasse, etc. Je trouve que c'est marrant. Je trouve c'est marrant. Des fois tu regardes des photos, etc. Faut pas que ça te déprime de ta vie si ta meuf est un cajot et que tu regardes sur Instagram des canons, d'accord? Ça, ok, c'est le vice. Mais sinon, il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Donc voilà, garde la pêche, c'est très connu. La team avion de chasse, c'est très connu. C'est un peu des concurrents entre guillemets, même s'ils ne sont pas vraiment en concurrence. Moi j'ai créé une page pour m'amuser à partager des jolies filles, ça s'appelle Hot Babe 10 sur 10, HB10, donc je vous invite à vous abonner Instagram, Facebook, voilà, vous verrez des jolies filles. Ça c'est pas méchant, ça permet d'échanger, c'est sympa, tu vois, c'est sympa, c'est un peu un truc entre mecs. Il y a quelques lesbiennes dessus, ou je sais pas pourquoi, il y a des filles qui s'abonnent. Moi j'ai une audience, je crois que j'ai 6% de femmes, donc sur HB10, donc tu vois, il y a quand même des filles qui regardent. Après je fais ça pour m'amuser, tu vois, voilà, mais c'est quand même sympa. Alors après, garde la pêche, plus que avion de chasse, ça a été un phénomène, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pages qui se sont créées, de groupes Facebook, et du coup on ne sait plus qui vraiment a créé le concept garde la pêche et qui vraiment, voilà, il y a une marque déposée garde la pêche qui vend des vêtements, des trucs. Alors moi d'après mes recherches, la marque déposée, c'est pas ceux qui ont vraiment créé le truc à l'origine. Ceux qui ont vraiment créé le truc à l'origine, c'est le groupe secret Facebook qui a 1,9 million d'abonnés, donc ça fait peur, c'est vertigineux. Mais c'est énorme. Donc voilà, ce groupe Facebook, vous êtes peut-être déjà dessus si vous me regardez. N'hésitez pas d'ailleurs, pourquoi pas, voilà, si vous voulez rentrer, à me le dire sur Facebook ou quoi, on peut s'arranger, ou à demander à vos potes de vous mettre dedans. Voilà, ça c'est vraiment. En plus, j'ai échangé un peu avec les mecs de garde la pêche, ils sont sympas, ils sont cool. J'ai échangé un peu avec les mecs d'avion de chasse. Moi j'ai préféré les mecs de garde la pêche, du coup je suis plus team garde la pêche, parce que les autres, bon, pas qu'ils sont antipathiques, pas du tout, mais un peu la pète un peu, je trouve. Moi je trouve, voilà, c'est mon avis. Mais après, voilà. Après, il y a eu le scandale partage ta pêche, machin, des mecs qui avaient fait des groupes secrets Facebook et qui partageaient, quand ils avaient un coup d'un soir, ils mettaient des photos du cul de la meuf qu'ils avaient baisé à son insu. La meuf, elle était reconnaissable, tu avais son tatouage, son visage, son truc. Et il y a des filles qui ont fait fermer ce groupe. Voilà, ça c'était un peu un scandale. Bon, ça n'a pas l'air d'être allé bien loin. Mais voilà, donc là, dans garde la pêche normale, c'est des mannequins qui posent exprès. Elles posent exprès, pourquoi? Parce que si tu es posté là-dessus, comme j'ai dit, il y a des audiences énormes, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Et les filles, ça leur fait une pub de dingue et ça fait grossir leur réseau. Après, elles font des placements de produits, elles monétisent leurs trucs. Et même, ça peut aller plus loin que ça. Ça peut aller plus loin que ça. Il y a des filles qui sont ambassadrices MYM, là, Meet Your Model, je crois, un truc comme ça. Et le concept, c'est quoi? C'est que sur Instagram ou sur Facebook, elles se font une audience avec des photos en string, en sous-vêtements, etc., un peu sexy. Les mecs, ils regardent parce que c'est joli à voir, ils s'abonnent, et alors après, derrière, ils leur disent va sur mon compte Mime, il y a une photo où on voit un peu mes seins, une photo où on voit un peu mes fesses. Et les mecs s'abonnent 10 € par mois, par fille, pour voir de temps en temps une photo un peu dénudée. Et c'est là où je trouve que vraiment, c'est dur. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ça les dérange pas de mettre 10 € pour voir un bout de téton sur Mime, et
Et par contre, acheter un e-book de séduction pour s'améliorer en séduction et voir des seins, des vrais, dans ta vraie vie, ça leur paraît… non, tu vois, c'est un peu la facilité, la satisfaction rapide. Je veux dire, on peut dans ce piège-là. Après, je ne vais pas faire la morale, d'accord, mais c'est-à-dire que c'est un entre-deux d'artistique, des fois les filles sont même pas canons, tu vois, c'est ça, là où tu vois la misère sexuelle, c'est que des fois tu as des meufs qui sont à peine jolies et qui ont 30 000, 50 000 abonnés et les mecs sont là, ah, t'es trop belle. Alors les commentaires, pas forcément sur Garde la Pêche, mais sur toutes ces pages-là, des fois c'est à se pisser dessus de rire. Les mecs, c'est des prétendants, c'est ah, t'es trop belle, jamais je toucherai une fille comme toi dans ma vie. Ah, si jamais je pouvais avoir une fille comme toi. Après, il y en a qui font des trolls, qui font des commentaires humoristiques et je les apprécie à leur juste valeur, croyez-moi. Mais voilà, souvent tu as des mecs, ah là là, c'est des dépressifs, c'est des romantiques frustrés, c'est ça. Non, ne vous humiliez pas à poster des commentaires comme ça sur des mannequins qui sont là que pour votre validation et votre argent et le fait que vous faisiez une audience. Mais comment une meuf peut respecter un mec qui va s'agenouiller devant elle sur une photo Instagram, tu vois? À un moment, il faut se respecter, etc. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a eu des tentatives de créer des pages Garde la Pêche pour femmes, c'est-à-dire de poster des photos d'hommes. Ça a un peu floppé quand même, ça a un peu bidé. Donc, tu vois, pourquoi? Parce que c'est comme le porno, c'est principalement des hommes qui regardent parce qu'on est beaucoup plus visuel. Après, je critique pas du tout le concept, je critique même pas, tu vois, un t-shirt Garde la Pêche, une casquette Garde la Pêche, c'est, voilà, tu vois, c'est rigolo entre hommes, on rigole de ça, tu vois, c'est bon enfant. Après, de là à s'abonner à des comptes 10 €, 20 € pour voir un bout de sein ou un bout de fesse, alors il faut vraiment être fan de la fille, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des filles aujourd'hui, simplement le fait de faire un peu sur les réseaux, de racoler, j'appelle ça, mais j'exagère. Elles sont un peu mignonnes, des fois c'est pas que des bombes, il y a des bombes, mais il y en a, elles sont un peu mignonnes. Elles racolent un peu sur les réseaux, après elles te font t'inscrire à ce truc et elles gagnent des 10 000 € par mois juste parce que les mecs veulent voir un bout de sein. Je veux dire, aujourd'hui tu es une femme, il te suffit de montrer un bout de fesse ou un bout de sein pour pouvoir gagner ta vie. Moi, si je fais ça, bon, je vais avoir quelques hommes homosexuels, peut-être quelques fangirls, mais clairement, je ne pourrais pas gagner ma vie en postant des photos de mes fesses. Et c'est bien malheureux. Mais après, tu vois, c'est un peu une question de… Voilà, différence de rapport de force. C'est un peu la même chose qui fait qu'une femme aura du mal à être SDF. Il y a très peu de femmes SDF comparé aux hommes, parce qu'il suffit de tailler une pipe et elle est logée, tu vois, presque. J'exagère, évidemment, mais c'est l'idée. Et voilà, et c'est un peu une histoire de fierté, tu vois. Il y a des fiertés des deux côtés. Tu peux dire c'est artistique, c'est ci, c'est ça. T'es quand même une fille qui vend son cul. Et de l'autre côté, t'es un mec mort de faim qui a jamais vu un sein de sa vie et qui fait tout pour voir un bout de sein, tu vois. Donc voilà, formez-vous au game. Après, si vraiment vous êtes fan d'une fille exceptionnellement, pourquoi pas. Mais les mecs sont désespérés qui tombent là-dedans. Vraiment, formez-vous au game. Si vous en connaissez, faites-les venir sur cette vidéo. Et c'est que mon avis, d'accord. Je veux dire, les mecs de Garde la Pêche, ils sont sympas, ils sont cool. Vraiment, voilà. Mais le concept Meet Your Model et tout, qui est d'ailleurs d'autres concepts. Après, tu as le même dans le porno. C'est pour avoir des sextapes privés. Alors, si c'est pour avoir des sextapes privés, à la limite, tu es fan d'une actrice porno, elle te fait une sextape sur demande avec toi, ou tu es fétichiste des pieds, tu as du mal à trouver des trucs, et elle te fait une vidéo de ses pieds. Bon, je peux comprendre, mais là, juste pour un bout de sein, ou juste pour un bout de fesse, ou juste pour une photo inédite, c'est pas pour faire le radin, quoi, mais ça me paraît un peu miséreux. Après, voilà, si vraiment vous êtes fan de la fille, si c'est exceptionnel, au cas par cas, pourquoi pas. Mais vraiment, je sais pas, je serais curieux vraiment d'avoir votre avis là-dessus, sur ce phénomène dans les commentaires. N'hésitez pas à le laisser. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, notamment mon Instagram normal, personnel, le lien est dans la description, mais aussi mon Instagram HB10. Et n'hésitez pas aussi donc à télécharger gratuit dans la description sur comment mettre une fille dans votre lit en 7 jours. Pour le coup, une jolie fille et plus avoir besoin de payer pour voir des photos de seins. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.